Bonjour, bonjour, c'est Litana, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous voyez, je fais tout en direct, au moins on se fait du bien sans se faire du mal. Alors déjà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me pose des questions, je veux des conseils privés. Je ne veux pas que ça passe devant, voilà, comme je le fais là, hein, pour que tout le monde voit quel est finalement le conseil. Alors déjà, je voulais dire oui, c'est possible. À l'heure d'aujourd'hui, c'est 12 euros le conseil privé. Je vous dis le prix comme ça, c'est fait, c'est dit. C'est entre vous et moi, vous aurez comme une guidance en fait. Mais ça sera un conseil. Il y en a qui veulent que ça soit de ce format-là, il n'y a pas de souci. Sinon, rien n'empêche qu'à ce moment-là, vous ne payez pas. Vous voyez, je suis assez sympathique. Je parle de vous, je raconte votre histoire, mais personne ne sait qui vous êtes. Valentin, Valentine. Hein, on a toujours dit comme ça. Vous, c'est Valentine et lui, c'est Valentin. Donc déjà, vous voyez, on ne peut pas savoir que c'est vous, même si votre histoire, eh bien, c'est votre histoire et que vous avez peur qu'on vous reconnaisse. Je ne pense pas vraiment, non. Je suis pas assez... vous voyez, ma petite chaîne, elle est petite. Hein, je ne pense pas qu'on puisse savoir qui vous êtes, dans quel endroit vous habitez. Et là, j'ai une Valentine qui est venue aujourd'hui, qui au début était assez... elle n'était pas assez... Elle était assez craintive aussi, mais elle m'a dit, écoute, Litana, je te fais confiance et je voulais la remercier, Valentine. Parce que ce petit souci qu'elle a, cette peur qu'elle a, déjà, elle avait besoin d'en parler, et de deux, elle avait besoin d'être conseillée, et en même temps, ça va pouvoir l'aider, parce que d'autres Valentines, même si je parle d'une situation, d'autres Valentines vont pouvoir me dire, ben, tu sais Litana, moi je suis dans cette situation. Ah ouais, moi je me sens pas si bien. Et puis peut-être d'autres vont commenter en disant, mais écoute, je te donne un conseil. Parce que Valentine, elle vient, évidemment parce qu'elle a besoin de mon conseil, mais pas que. Je pense que des fois, on est un petit peu, par rapport à son souci, à sa problématique, on est un peu perdu, on a besoin de conseils, on a besoin d'avancer aussi. Hein. Et on a besoin que quelqu'un soit là pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que moi, il y a plein d'autres personnes qui peuvent intervenir. Voilà, je vous tenais à le dire. Alors, on y va sur Valentine. J'espère que tu vas bien, ma Valentine. Et à toutes les Valentines du monde, j'espère que vous allez bien. Alors, l'histoire, parce que ça a été, elle m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a rigolé. Elle m'a dit, je te fais un pâté. Ah oui, j'ai pas dit que c'était un pâté, mais c'est long. Alors, il va falloir tout que je résume parce que j'avais le cahier là. Hein. Voilà, il est toujours là, mais j'ai pas regardé depuis. Parce que je note à chaque fois, j'aime beaucoup noter, je sais pas pourquoi, même si c'est par email, j'aime bien noter, ça me... Bon, alors on va y aller, parce que moi j'aime bien faire les choses, ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur, et ça y va, et dans mon âme, tout va avec. Donc je ne réfléchis pas. Donc ça va être un peu compliqué de me souvenir. Alors on y arrive, on y arrive, on y arrive. Valentine, tu as rencontré une personne il y a quelque temps, tu en es tombée amoureuse, tu ne lui as jamais dit tes sentiments. Entre vous deux, c'était ambigu dans la relation. On se regarde, on se parle, mais sans plus. Hein. On est simplement, voilà, c'est juste, chacun reste à sa place. Tu ne sais pas s'il est pris, tu ne sais pas, voilà. On est, voilà. Et tu m'as dit, quand je le vois, ou quand je le voyais, tout s'illuminait. Je me sentais étrange, je me sentais différente. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui existait autour de moi, à part lui. Et j'avais cette sensation qu'il y avait une connexion entre nous deux. Belle histoire, ça démarre super bien, Valentine. Et puis à un moment donné, rien ne s'est jamais fait entre vous deux. Vous n'êtes jamais sortis ensemble, vous êtes restés dans cette ambiguïté. Tu t'es même posé la question, est-ce que c'est pas toi qui te faisais des films parce qu'il n'a jamais bougé, il n'est jamais venu. Et quelque part, ça t'a un petit peu refroidi. Et finalement, tu es parti. Bon, ok. Bah alors, à peu près, tu m'as dit ça en grosso modo. Pour résumer, je pense qu'il y a encore d'autres choses que ça va me revenir dans la tête. Ne t'inquiète pas, Valentine, mais on va le dire comme ça. On laisse faire les choses naturellement. C'est comme ça que j'arrive à travailler. Si je commence à noter, je note bien l'histoire, je veux bien, mais il faut que ça vienne. Bon, ok, Valentine. Et là, tu me dis, je suis perdue car je n'ai plus de nouvelles de lui. Ok, donc tu es partie. Tu as fait ta vie, ta route. Tu n'as pas de nouvelles de lui. Tu ne sais pas s'il est en couple.
et tu as envie d'une seule chose, tu aimerais le retrouver. Mais tu voudrais que ça vienne de lui. Ah, c'est compliqué ça. Tu sais, Valentine, j'en ai eu des compliqués. Mais alors toi, pour le coup, alors, on va y faire étape par étape, Valentine, mais étape par étape. Bon. Bon, tu es amoureuse d'une personne. On va démarrer comme ça. Tu voudrais que lui fasse le premier pas. Tu penses à lui tout le temps. Alors, première des choses. Vous voyez, pour que je te dise que je réfléchis, il faut que j'y aille là-dessus parce que tu m'as un petit peu... Alors, Valentine, tu tombes amoureuse d'un homme. Il y a beaucoup d'ambiguïté. J'ai déjà parlé de cette ambiguïté. Quand on tombe amoureuse d'une personne qui a ambiguïté, à un moment donné, il faut savoir où on va dans cette ambiguïté. Parce que cette ambiguïté, ça peut être de l'amitié comme ça peut être de l'amour. Attention à ça. Moi, j'aime pas les côtés ambiguïté dans une relation. Quand on démarre quelque chose, quand il y a trop d'ambiguïté, je dis à un moment donné, on ne fait pas avancer le schmilblick. Parce que si vous êtes amoureuse d'une personne, mais que cette personne joue avec vous cette ambiguïté, ça veut dire soit vous lui plaisez, mais qu'elle ne peut pas venir, pour X ou Y raison, ou soit, tout bêtement, par rapport à cette ambiguïté, elle n'a rien. Et c'est vous qui vous mettez des idées. Elle vous apprécie, bêtement, pas plus, pas moins. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, les femmes, on aime bien savoir où on va dans une relation. On aime bien que si le mec, on lui plaît, qu'il nous le montre. Et si on ne lui plaît pas, eh bien qu'il reste réglo, quoi, qu'il reste... Mais voilà, il y a des hommes qui sont sympathicoches, il ne faut pas oublier. Un homme, il sourit. Un homme, quand il vous parle, s'il vous apprécie, il aime votre compagnie. Et nous, les femmes, des fois, on se fait des films. Ah ouais, attention avec le mot film là. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Protégez-vous. Moi, je dis à une Valentine comme à beaucoup de Valentines, c'est pas que l'homme joue. Hein. Parce qu'un homme qui joue, c'est au chat et à la souris. Tu veux pas, tu as envie, tu n'as pas envie. Mais quand on reste dans l'ambiguïté, il faut faire attention. Déjà, se protéger, je le conseille à toutes les personnes. Soyez un homme ou une femme. Protégez-vous quand il y a ambiguïté. Le mieux, c'est de faire le premier pas. Peu importe, une question vaut une réponse. Et de dire, ben voilà, j'ai envie de sortir avec toi, tu me plais, patin coup fait. Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous, à la limite? Il y a quelque chose entre nous, là, ou c'est moi qui me fais des films, des feuilletons et tout le tralala. Limite, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont plus réservées et qui ont envie de tomber amoureuses, qui ont envie d'une relation avec cette personne, mais rien ne se fait finalement. On est dans l'ambiguïté. Moi, je dis toujours une chose. Regardez ça comme un miroir. La porte est fermée. Vous n'allez pas... Alors, quand je montre une image, la porte est fermée malgré tout. Malgré tout, il y a cette petite ambiguïté. On va dire que la porte est entrouverte, on ne sait pas trop. Ce que vous faites, vous tapez à la porte. Ça veut dire que vous lui envoyez, par exemple, vous lui montrez qu'il vous plaît. Vous vous rapprochez de lui. Vous lui montrez vraiment que vous avez envie d'être avec lui. Si cette porte reste toujours à peine ouverte, à un moment donné, vous avez ouvert la porte, vous tapez. La porte reste toujours dans cet état-là d'ambiguïté. Rien ne se fait, ni plus ni moins. À ce moment-là, c'est à vous de fermer votre porte. Vous n'allez pas, pour certaines personnes, et je l'entends, il y a certaines femmes qui disent « Ah ben moi, de toute façon, je vais aller le voir, je vais lui parler, je vais l'embêter, je vais lui envoyer plein de SMS. Non, non, c'est surtout pas ça. Parce que là, vous allez braquer le gars et au mieux, il va se dire, mais celle-là, elle me ras la casquette, quoi. Vous avez pas, dans une relation, il ne faut pas embêter la personne non plus. Il ne faut pas, je vais aller le voir, je vais aller lui envoyer plein de SMS, nanana. Non, 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 non. Limite, vous voulez savoir, vous lui posez la question. Il y a quelque chose entre toi et moi? Et au mieux, vous avez une réponse bonne ou négative. Mais au moins, vous savez. Basta così, tout le monde descend. Vous savez, soit vous sortez pas. Ceux qui n'osent pas le faire, vous regardez l'autre. Toujours, observez comment il fait, comment il agit vis-à-vis de vous. S'il y a cette ambiguïté, vous pouvez tenter de lui montrer que vous êtes attiré par lui. Vous lui montrez que vous êtes attiré, mais vous restez à votre place. Si vous pensez que c'est à l'homme à faire le premier pas, pour certaines femmes, c'est ce qu'elles veulent. Moi, je sais que je ne vais pas aller au premier gars, je vais dire, eh oh gars, j'ai envie de sortir avec toi, ouh, je suis là, eh oh. Non, 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 non. Non, il y a aussi se respecter. Moi, je ne vais pas faire ça. Après, je vais montrer. Un mec me plaît, je lui montre. Mais je garde ma place. Je ne vais pas lui dire, eh oh,
Eh oh, je suis là, regarde-moi. Non, on ne peut pas. Gardez votre place. C'est compliqué, surtout si le mec il vous plaît. Et évidemment que des fois vous avez envie de craquer, d'aller le voir, d'aller lui dire, d'aller lui crier, tu vois pas que je suis là. Et le gars il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Mais non, on me dirait dans la chanson de Joe Dassin, il faut lui acheter des lunettes peut-être, qu'il va s'apercevoir que vous êtes là, je déconne. Non, dans ces cas-là, si vous voyez qu'il reste toujours dans ce format de jouer l'ambiguïté, fermez-vous. Fermez-vous parce que c'est vous qui souffrez, pas lui. Vous tombez amoureuse, ou alors vous avez un coup de cœur, ou alors ce gars-là vous plaît pas plus. Peu importe le degré de ce que vous ressentez, à un moment donné, fermez la porte. Protégez votre petit cœur. Pour certaines, vous allez être amoureuse. Pour d'autres, vous allez avoir un coup de cœur. Et puis pour d'autres, vous allez vous dire, on tourne en rond dans cette situation. Alors après, pourquoi il fait ça? Alors il y a plein de choses. Oula. Moi je dis que quand il y a ambiguïté, gardez votre place. Le gars, ne vous inquiétez pas s'il a envie de venir vous dire j'ai envie de sortir avec toi, je veux être avec toi. Un gars qui veut, il agit. Il agit tôt ou tard. Il agit, il vient vous voir, il vous fait comprendre, ou alors il vous envoie un texto, ou il vous appelle, ou alors il vient vous voir, il vous le dit, j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. S'il ne le fait pas, c'est soit qu'il ne veut pas, ou soit simplement il vous apprécie parce qu'il vous sourit, parce qu'il est gentil, parce qu'il est agréable avec vous. Mélangeons pas les choses. Ne mélangeons rien. Ça s'appelle ambiguïté. Et moi, quand je dis ambiguïté, je vous l'ai dit, une situation, il faut y aller. Une autre situation, protégez-vous et restez fermé. Là, Valentine me dit, je suis partie. Alors, vous avez déménagé ou simplement où il y a une distance, il n'y a plus rien, plus de communication. Là, Valentine, tu m'en as pas dit plus là-dessus. Peu importe la situation, que tu as déménagé ou que tu habites à côté de lui, mais qu'il n'y a plus de communication, tu sais, il y a les réseaux sociaux. Hein. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas que le téléphone, on peut s'envoyer des textos, par des messages, on peut s'envoyer des emails, il peut te retrouver le gars s'il le veut vraiment. C'est pas compliqué, à part que tu as pris un nom qui ne veut rien dire, mais s'il connaît ton nom, ton prénom, il va te retrouver tôt ou tard. Hein. Il se fait des petites recherches, il joue Colombo, il te recherche si vraiment il a cette envie de te trouver. Qui cherche, trouve. Comme on dirait, quand on veut, on peut, tu vois. Il ne faut pas non plus dire « Oh, pêcheur, il peut pas, il ne saura jamais me retrouver. » Ça, c'est des excuses. Hein. Jamais il pourra arriver à savoir « Oh là là, je suis partie. » Mais qu'est-ce que t'es partie? Parce que tu ne lui parles plus. Un homme, s'il a envie d'aller vers toi, s'il a envie de te parler, si tu l'intéresses, des news, il y en aura tôt ou tard. Mais non, j'entends, tu attends qu'il fasse le premier pas. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'y a plus entre vous de contact, mais je sais qu'il te manque. Alors là-dessus, ça veut dire que tu as plus qu'un coup de cœur. Il te manque. Travaille sur toi, avance dans ta vie, ne l'attends pas. Le manque, c'est bien beau, mais c'est pas quelque chose qui aide. Parce que pendant que toi, il te manque, qu'est-ce qu'il fait lui de sa vie? Est-ce que tu lui manques comme il te manque? Parce que si lui, il aurait ce manque vis-à-vis de toi, tu ne crois pas qu'il aurait fait un petit premier pas? Il aurait fait avancer le schmilblick? T'inquiète pas. Alors, j'entends, tu m'as dit un truc qui m'a fait sourire. Il est timide, il peut être timide. J'entends, pourquoi pas. Mais vraiment, tu lui trouves beaucoup d'excuses. Et j'aime beaucoup. C'est vrai, quand nous, on est amoureuses, quand on arrive à avoir un peu plus qu'un coup de cœur, on trouve toutes les excuses du monde au gars. Mais est-ce que tu crois que ça va t'aider à toi? Est-ce que toi, tu peux avancer pendant ce temps à faire des rencontres, aller vers quelqu'un d'autre? Et j'entends, il peut être timide. On va jouer, parce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup souri dans ton email, parce que tu m'en as mis des choses, comme tu le dis toi, tu m'as mis un pâté. Je reprends tes mots. Hein. Moi, je ne dirais pas ça ainsi. Je dis simplement que tu as besoin de réponses, et en même temps, tu as besoin aussi de parler. Et quelque part, tu es perdu, ou alors au fond de toi, tu y cherches beaucoup. Mais c'est pas grave, on va aller au bout.
Il est timide. On est tous timides, plus ou moins, tu crois pas? S'il est timide pour venir vers toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Une personne timide, c'est pas forcément qu'elle est timide dans la vie, ça peut être la situation qui la rend timide. Dans ces cas-là, t'inquiète pas, elle peut être maladroite, mais elle saura toujours, d'une manière ou d'une autre, te faire comprendre qu'il y a quelque chose entre vous deux. Rien n'empêche qu'ils viennent d'une manière ou d'une autre. Toi, tu es timide, mais tu es prête à te bousculer. Tu me l'as dit, j'ai envie d'aller le voir. Je me pose la question à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu as presque envie de passer à l'action. Il suffirait de rien pour que tu passes à l'action. Tu es timide, tu m'as dit. Et lui, s'il est timide, tu ne penses pas qu'il peut lui aussi se poser la même question et se dire « Eh oh, oh, et je suis un mec en plus. Hein. Pourquoi pas passer à l'action moi aussi ?» Tu sais, un timide, il a plein de manières de dire à une femme qu'il est amoureux d'elle ou qu'il veut la voir. Il y a une lettre. Tu vas me dire c'est rétro. Non, 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 rien n'est rétro dans l'amour. Je t'assure. Il n'y a pas d'ego dans l'amour, tu sais. Il y a aussi ça que j'entends. Oui, mais il est fier. Non. Dans l'amour, quand je parle de sincérité d'amour, de véritable amour, je te garantis qu'il n'y a pas d'ego. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose, c'est la plus belle arme qu'il puisse y avoir, qui puisse exister. Et l'amour, quand on le vit, quand on aime vraiment, on ne se pose plus la question si derrière il y a la fierté. Mais pour ça, il faut avoir des sentiments pour l'autre. Et là, on parle de sentiments, ce qui n'est pas un coup de cœur, un petit truc, parce qu'un homme peut toujours dire, si j'ai pas celle-ci, je pourrais en avoir d'autres. Quand je parle d'amour, je te garantis qu'il n'y a pas d'ego dans l'amour. Au contraire, le gars, il vient. Si il se dit, ouais, je suis fier, patin couffin et reine tintin, c'est que c'est pas ça l'amour. À un moment donné, quand tu as réellement un coup de cœur pour une personne, l'ego, tu lui fais comprendre d'une manière ou d'une autre. Alors après, j'entends, nous, ce qu'il y a, le problème chez nous, les femmes, pour certaines, peut-être pour ma génération à moi, le premier pas, c'est long. On le dit toujours ainsi. Rien n'empêche qu'on peut le faire aussi. Rien n'empêche. Mais on peut faire aussi, finalement, un pas après l'autre. Pour ça, il faut avoir toujours la communication avec cet autre-là. Essaye, si vraiment tu veux faire un premier pas, mais j'entends ta timidité, essaie de le demander à un ami. Essaie de lui envoyer, je ne sais pas, un message, un email, ou alors tout simplement, tu ne prends pas trop de risques, tu le demandes à un ami. S'il a un Facebook, si tu sais où le trouver, va le chercher. Une question vaut une réponse. Tu as plein de réseaux. Alors, il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a qui ont Insta, il y en a qui non. Tu lui demandes bon, après, voilà, tu peux y aller. Si tu vois que ça soit sur un réseau ou sur un autre, alors qu'est-ce qu'on a? On en a plein. Et je ne vais pas aller dans tous les réseaux, je ne les connais pas tous d'ailleurs. Mais je vais prendre ceux qui sont les plus connus, Insta et Facebook. Alors, s'il n'a pas l'un ou l'autre, tu vas sur Facebook. S'il n'y a pas Facebook, tu vas sur Insta. Tu lui demandes à... Voilà. Et si tu vois que, bof, il ne te répond pas, qu'il n'y a pas de message, qu'il n'y a pas de... qui ne t'accepte pas, enfin, peu importe. Je ne suis pas très sur Insta, moi. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je le dis honnêtement, j'en ai même deux, mais franchement, j'y vais pas beaucoup. Je suis plus sur Facebook. Moi, après, c'est mon travail, c'est pas pareil que toi. Toi, après, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, attention. Mais si tu es beaucoup plus sur Insta, va sur Insta. Si tu es plus sur... Après, il peut être sur d'autres trucs, plein d'autres réseaux. Je ne sais pas, je ne les connais pas tous, j'en connais quelques-uns. Mais voilà, tu pourras toujours y aller et le demander. Franchement, une question vaut une réponse. Et au moins là, tu passes entre deux eaux, tu te dis, ouf, je suis derrière mon ordi. Je risque rien. Au mieux, un message de sa part. Je sais pas, il peut t'envoyer quelques mots. Au mieux. Vraiment, au mieux, tu risques quelque chose. Au pire, au pire, il t'accepte. Il ne dira rien. Il t'accepte, point barre. Après, bon, tout doucement, si tu vois qu'il n'y a rien, amitié. Pourquoi je dis amitié? Amitié, point barre. On passe à la ligne. Mais tu pourras toujours commencer comme ça. Et lui, après, tu lui tends la perche. C'est à lui à prendre, à saisir, à la saisir au vol. S'il ne fait rien, encore une fois... Alors j'entends la timidité, ça passe un temps, mais oh, moi il y a un truc qui ne va pas encore là-dessus.
J'entends beaucoup de personnes dire je suis tombée amoureuse, on ne se voit plus, la distance, ça revient toujours, à distance, on ne se voit plus, mais je l'aime, il ne bouge pas, il ne vient pas vers moi, j'aimerais sortir avec lui, il ne bouge pas. À un moment donné, s'il ne bouge pas, avancez dans votre vie. Avancez, allez voir d'autres personnes. Vivez votre vie, soyez heureux dans votre vie. C'est ça l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour de soi, prendre soin de soi. L'amour, il faut le regarder sur plusieurs angles. Et puis, moi, si vous êtes, vous courez derrière cette personne, peut-être qu'elle vient. Mais là, pour le coup, vous ne pourrez pas courir puisque vous êtes éloigné, vous êtes à mi-distance. Moi, Valentine, j'entends, il peut être timide parce qu'il m'envoie. Tu lui trouves beaucoup d'excuses et c'est très bien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je passe à côté. Moi, je dirais prudence. Moi, je dis, alors je suis toujours un petit peu comme ça. Moi, je dis toujours, tente des choses, je te donne des conseils, tente. Au moins, et puis quand on est dans ce côté comme ça, où on est on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien ce que lui peut penser de nous, et bien dans ces cas-là, tu fonces et tu lui demandes. Deuxième situation, tu y vas direct. Mais au moins tu sais. Alors après, les répercussions, il va rigoler, il peut se moquer de moi. Tu me l'as dit ça, se moquer, rigoler, c'est la même chose. Il peut en parler à d'autres personnes. Tu m'as dit, mais alors c'est pas ça l'amour. Une personne adulte, elle vient, elle te dit ce qu'elle pense de toi. Après, soit tu t'en fous. Toi, tu lui dis, tu as besoin de ta réponse pour avancer. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il va faire, s'il va en parler aux potes, au truc. C'est déjà qu'il n'est pas mature, le gars. Un mec qui est un peu prémature, il va sourire. Tu as le droit de tomber amoureuse. Il m'est arrivé, moi, tu vois, dans mon côté, dans mon travail, j'ai reçu des messages adorables de certains messieurs, de certaines personnes qui me croyaient, voilà, qui ont essayé, voilà, que j'étais intéressée alors que j'étais juste, et je le dis toujours, juste, comment on peut dire ça, poli. C'est normal dans mon travail, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, forcément on fait des rencontres. Mais je reste. Et puis il y en a d'autres qui sont très élégants, qui sont très respectueux et qui ont de suite compris que c'était que de l'amitié. Mais tu vois, il y a toujours des fois, on peut parfois se laisser aller. Moi qui suis très dans le naturel et je suis très, quand j'aime une personne, je lui dis, je lui témoigne, mais je suis quelqu'un, peut-être que j'ai donné de l'ambiguïté à certaines personnes et qui se sont posées des questions, puisqu'il y a eu certaines personnes qui m'ont fait carrément des petits déclats. Et ça m'a fait beaucoup sourire, mais je ne l'ai pas raconté à tout le monde. Hein. Là, je le dis, mais je ne les nommerai pas, ces personnes-là. Mais ça m'a fait du bien, déjà pour mon ego. De deux, je me dis, waouh, ça fait du bien. Et en plus, je me dis, ben, ça fait plaisir. C'est comme un sourire qui se passe. Une personne vous sourit dans la rue, ben, vous dites, tiens, je suis belle. La vie est belle, il fait beau aujourd'hui. Ça fait toujours du bien de recevoir un compliment. J'en ai reçu des compliments. Et ça fait du bien. Donc au mieux, le gars va prendre ça comme un compliment, il va sourire. Au pire, il va en parler à ses potes. Et alors? Il n'est pas mature, tu t'auras trompé, c'est tout. Tu te diras, je me suis trompé de personne. Il va en parler à quoi? À Pierre-Paul et Jacques et Rintintin? Tu t'en fous, ça t'appartient. Toi, ce que tu voulais, c'est une réponse. Le reste, tu t'en fous. Tu crois que les personnes, quand je discute avec des personnes, ils vont se poser la question sur ce que moi je prends comme dans le... Non. Un compliment, si tu es mature, tu ne vas pas le répéter de toute façon. Tu le gardes pour toi parce que c'est chaud, c'est chaleureux, c'est doux, ça fait du bien aussi, hein, il faut se le dire. Quand une personne te sourit dans la rue, tu vas le raconter à Pierre-Paul et Jacques? Non, tu vas dire simplement, aujourd'hui je me sens belle, aujourd'hui je me sens importante, ça fait du bien. Comme je le dirais, ça fait du bien. C'est voilà. Maintenant, Valentine, tu as 22-23 ans. C'est sûr qu'à cet âge-là, les hommes peut-être sont un petit peu, tu vois, voilà, un peu fragiles, un peu immatures. Quoique, il y a certains qui le sont. Mais s'il est dans ce truc-là, ne t'inquiète pas que s'il en parle, il peut aussi en parler à ses potes en disant, mais tu sais, sans pour autant se foutre de toi. Dire, ben voilà,
J'avais pas vu, j'avais pas compris qu'elle était attirée par moi, j'avais pas vu qu'elle ressentait des émotions pour moi. Et entre nous, il y a bien eu cette ambiguïté, mais je ne veux pas. Vous savez, tu sais, des fois, on peut en parler parce qu'on a besoin aussi de communiquer. De communiquer ce trop-plein. Peut-être que tu vas lui envoyer de l'amour en lui disant que tu as quelque chose pour lui. Après, qu'il soit réceptif ou pas, tu lui envoies de l'amour. Ça fait du bien, mais des fois, ça fait bizarre, tu vois. On t'a jamais fait des déclats, ma belle, alors que peut-être toi, tu n'étais pas réceptive. Ça fait, c'est touchant. Moi, je te le dis, c'est touchant. Ça m'est arrivé de voir des personnes me dire des choses alors que moi, j'étais de l'autre côté, quoi. J'aurais jamais cru. Voilà. Mais il faut jamais être lourd derrière tout ça. Il faut pas être lourd parce que j'ai vu des gars être très lourds et moi, j'aime pas ça. Tu vois, c'est pareil pour une femme, pour un homme, une femme qui est trop lourde et qui est trop derrière en train de dire ah, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être avec toi, et de courir derrière, de lui envoyer 1000 SMS par jour, de lui taper à sa porte, d'aller. Oh là là, ça plaît pas ça. Au contraire, tu le. Pouf. Mais là, comme tu fais, pour l'instant, tu n'as rien fait, tu as envie d'aller vers lui, tu as envie de lui montrer ton affection, de lui dire, de lui demander ce qu'il ressent, fais-le. Si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Si tu n'as pas cette force-là, dis-toi-le. Hein, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous retrouver, d'une manière ou d'une autre. Parce que si c'est réciproque, comme tu le penses toi, qu'il y a cette connexion, dis-toi-le que ça lui fera que plaisir. Alors après, soit il est pris, soit il n'est pas pris. Et puis après, c'est votre histoire. Hein. Ça regarde plus personne, ça va dégueu. Donc après, c'est votre histoire. Si tu as cette chance que c'est un oui, eh bien, tu n'as plus qu'à avancer. Si c'est pas un oui, que c'est un non, toi, tu t'en fous du reste. Toi, tu as ta réponse et tu avances avec ce que tu auras comme information de sa part. Une question vaut une réponse. Tu as envie d'avancer, fais-le. Tu vois qu'il ne le fait pas, le premier pas, vas-y toi. Moi, chacun voit midi à sa porte. Tu me demandes conseil, je te réponds. Moi, je n'irai pas. Après, c'est mon caractère, j'arriverai pas. Même si je le veux au fond de moi, j'y arriverai pas. Parce que je sais que je vais me prendre un mur, je vais m'y prendre mal. Moi, je ne pourrais pas aller vers un mec et lui dire « Je veux sortir avec toi, ouh, je suis là. » Non, alors là, c'est... Non, j'y arriverai pas, c'est... Waouh. Non, mais alors par contre, on est toutes, à un moment donné, on a tous vécu une situation similaire. On a toutes et tous vécu une situation où le cœur ça palpite, où on est attiré, où il y a ambiguïté, ou du moins c'est nous qui nous l'imaginons. Il faut se dire aussi, il faut aussi se dire, parfois on met toute la faute sur l'homme, et parfois c'est même vrai, mais parfois il faut se dire que si le gars il n'a rien fait, qu'il a été correct, qu'il a été sympathicoche, et qu'on s'est fait nous-mêmes un petit film, et ça arrive parce qu'on a envie de voir un film et le feuilleton et tout le reste avec, ben, parfois ça arrive et ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de tomber amoureux ou d'avoir juste un coup de cœur pour une personne alors qu'on aurait aimé plus. Et ça arrive à nous. On est tous passés par là. Ça, c'est clair qu'on aurait voulu plus, mais au final, on n'a pas eu grand-chose. C'est pas grave, ça s'appelle la vie. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des sentiments. On a le droit d'avoir un coup de cœur pour une personne. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu peut-être à ce sourire, ou alors il est resté toujours dans ce côté... ambiguïté. Ou du moins nous on l'a pensé qu'il était dans l'ambiguïté, alors que peu cher il était tout simplement poli et sympathique parce qu'il nous appréciait tout simplement. Des fois regardez bien qu'une personne ne vous apprécie pas. Parce que des fois on se trompe entre l'ambiguïté et une personne qui vous apprécie. C'est très important. Moi j'ai fait des erreurs là-dessus. Alors là, surtout si le mec vous plaît vraiment. Alors là vous dites s'il est physiquement il vous attire vraiment et qu'il est voilà là. Le moindre mot qui va vous sortir, vous allez dire ça y est, il y a quelque chose pour moi. Tout en sachant que c'est faux parce que vous n'êtes pas débilos. Hein, quand vous rentrez chez vous, vous savez bien que c'est rien quoi. C'est l'instant. Mais il a tellement fait palpiter, il a tellement de beaux yeux, il a tellement un beau regard qu'on s'imagine plein de belles choses à son égard alors qu'il n'y avait rien. Il était juste gentil, poli, il vous apprécie tout simplement. Il avait envie de passer un moment avec vous. Et vous avez échangé avec cette personne. Mais il est resté à sa place, mais vous, c'est votre cœur qui n'est pas resté à sa place. Ah non, tout simplement, mais on a le droit. On a le droit de passer de se tromper, d'avoir le cœur qui bat pour un homme, de se dire ah, ouais, vous avez envie de le voir et quand vous le voyez, vous ne savez plus où vous habitez. Si vous habitez à l'est, l'ouest, le nord, le sud, vous ne savez plus où vous en êtes. À tel point que même s'il vous parle, vous répondez à côté. Mais ça, c'est clair que ça arrive à chacune d'entre nous. On y passe.
Et ouais que ça arrive, que ça soit aux hommes ou aux femmes, on le fait. Mais moi, l'erreur, je l'ai commise, cette erreur-là. Alors que la personne, elle était juste sympathique. Et c'est moi qui me suis fait le film, le refrain, le truc. Quand j'y pense, j'ai même honte maintenant. Je me dis, mon Dieu, si je retrouvais la personne, je pourrais même plus la regarder en face. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait dans le passé? Ben ouais. Mais ça reste un instant dans ma tête qui me fait sourire. Qui me fait sourire. Et puis je me dis, ben voilà, c'est beau. En même temps, c'était peut-être ça que j'avais envie et que j'avais besoin à l'époque. De ces moments, de ces instants où je pouvais partager avec cette personne, où je pouvais la voir, où je pouvais juste communiquer, c'est tout, c'est rien de plus. Mais j'ai imaginé, oui, mais je me suis protégée par contre. Moi, j'ai cet instinct qui se dit toujours, protège-toi, n'écoute pas ton cœur, reste froide, reste distante malgré tout ça. Alors oui, je la voyais, cette personne, mais je me dis, heureusement. Mais moi, j'ai un caractère, heureusement, qui est de protection. Et c'est ça que je demande. Valentine, protège-toi. J'entends, tu as besoin de réponses, mais tu es amoureuse de lui. Toi, tu es amoureuse derrière. Si c'est non, tu vas faire quoi? Comment tu vas réagir? Protège-toi. Peu importe ce que tu vas faire, mais fais attention. L'ambiguïté, parfois, je le dis et je le dis pour beaucoup de femmes. Nous, on a tendance à nous tromper parce que quand on a le cœur qui s'emballe, l'ambiguïté, ça peut être que de l'amitié. Une personne qui vous apprécie, une personne qui est sympathique. Un homme qui n'est pas ambigu, c'est un homme qui vous fera une déclat. Un homme qui n'est pas ambigu, c'est un homme qui viendra vers vous. Un homme qui n'est pas ambigu, ça sera clair. Même si regardez-vous quand vous allez vers une personne qui vous plaît, regardez-la comme elle agit, comment vous agissez. Faites pareil. Faites pareil, c'est ce qui va vous sauver. Moi, je n'irai pas vers quelqu'un qui me la porte est fermée. Je ne peux pas le faire, ça, c'est pas possible. Après, c'est à vous de voir. J'espère que Valentine, tu auras compris. Après, je ne crois pas que je pourrais t'aider plus. Maintenant, selon les commentaires que j'aurai, selon les personnes à qui ça aura touché, à qui ça aura parlé. Mais oui, à un moment donné, on tombe tous amoureux d'une personne. Il y a ambiguïté. On ne sait pas quoi faire. On n'a plus de nouvelles de cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? Au mieux, c'est d'aller dans les réseaux sociaux. Si elle a gardé son nom, vous la retrouverez. Vous lui envoyez un message. Au mieux, au pire, vous allez lui demander un amitié. Vous dites, je suis derrière, qu'est-ce qui m'arrive de plus? Vous lui demandez un amitié sur Facebook, basta cousi. Vous dites, je prends aucun truc. Je prends pas de risque. Au mieux, il est content et il vous envoie un message. Bonjour, qu'est-ce que tu deviens? Un truc de ce genre-là et vous verrez un peu comme il agit. Maintenant, au pire, qui tu es, je ne me rappelle pas de toi. Au pire, mais ça peut être aussi sa manière à lui peut-être voilà, mais alors tu vous lui dites, je suis un tel, là, patin, couffin, on a travaillé ensemble, on a fait du sport ensemble, peu importe ce que vous avez fait. Vous lui dites. Vous allez voir, ah bon, autant il est content, autant c'est exprès, autant, peu importe, là vous y allez, peu importe la communication, mais vous y allez. Si vous voyez qu'il reste fermé, oui, non, d'accord, vous voyez, ça c'est des réponses fermées. Qu'est-ce que tu deviens? Réponse ouverte. Alors vous dites, je deviens ceci. Ah bon? Ah, ça me fait plaisir de te voir. J'aimerais, tu vois, ça c'est des réponses. Quand un gars vous dit oui, non, peut-être, c'est fermé les réponses. Attention aussi aux réponses que vous allez avoir. Un homme qui a envie, il engagera la conversation. Peu importe de quoi, la pluie, le beau temps, la lune, le soleil, l'eau, ce que vous voulez. Il fera tout pour ne pas perdre cette communication. Et au contraire, à ce moment-là, soit vous communiquez dans un premier temps, et peut-être dans un second temps, vous vous reverrez. Au mieux. Mais si vous n'allez pas, si vous n'activez pas cette forme de communication, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, Valentine, je m'adresse à toi. Tu veux faire le premier pas. Après, tu peux l'appeler. Attention. Tente. C'est ta vie. Tu en as envie. Tu as envie d'acter les choses. Alors fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu verras. Une question vaut une réponse. Je le dis toujours. Une question vaut une réponse. Bonne ou mauvaise. Voilà ma belle, j'espère au moins t'avoir un petit peu éclairé, du moins conseillé ce que j'ai pu. Dis-toi-le, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas, d'accord, thérapeute, loin de tout ça. Juste des conseils. Aujourd'hui, j'ai mis ma casquette de conseil. Voilà, je te dis au revoir, je te dis prends soin de toi. Bye bye.